Que vous veniez me voir aux urgences ou finalement à la télé ou sur Doctissimo ou dans de la presse écrite ou la radio, c'est la même chose, c'est un médecin qui parle à des patients ou à des citoyens intéressés par la santé. Je suis médecin urgentiste, anesthésiste, réanimateur de formation. Je m'occupe des urgences de l'Hôtel-Dieu. C'est un service d'urgence de proximité avec des urgences graves, des urgences moins graves. C'est un boulot d'urgentiste comme des centaines ou des milliers de collègues font chaque année. Ça me permet vraiment d'avoir cette observation et de pouvoir en parler dans les médias. Pour moi, le médecin, c'est un médecin qui est engagé au sens politique, mais au sens noble du terme. Il est engagé dans la cité. Ça tombe bien, l'Hôtel-Dieu, c'est sur l'île de la Cité en plus. Si j'en parle et que j'y suis pas, ça n'a pas de sens. Et j'ai 2 gardes par semaine. Ça me semble fondamental pour avoir aussi une légitimité pour prendre la parole sur les sujets de santé. Et puis ça alimente mes chroniques, ça alimente aussi des sujets. Quand sur Doctissimo on cherche un sujet d'actualité ou quand on a besoin de faire appel à des experts, moi au quotidien je travaille avec des médecins, soit des médecins généralistes, soit des médecins spécialistes en aval de l'hôpital. Tout ça se nourrit et finalement c'est assez complémentaire, ma pratique d'urgentiste et ma pratique de médecin dans les médias. Ma vocation de médecin, elle est très tôt. Je me rappelle, j'étais en 4e de collège devant mon médecin généraliste, devant son cabinet. Il y a eu un accident, il y avait le SAMU et ça m'avait fasciné. J'imaginais qu'il y avait une opération qui se passait comme ça dans la rue avec un accident de la route qui était très grave. Tout de suite, il y a eu quelque chose qui s'est passé, une espèce d'étincelle qui s'est allumée. Rapidement, j'ai fait du secourisme à la Croix-Rouge, j'ai enseigné le secourisme, puis j'ai fait des documents pédagogiques qui avaient déjà la vocation médiatique parce que j'avais fait un film à l'époque sur les gestes de premier secours et tout ça s'est enchaîné assez vite. À tel point que mon prof de maths qui voulait que je fasse les classes prépa comprenait pas que je fasse médecine jusqu'au jour où il y a eu un événement. C'est un accident devant le lycée. Voilà, j'ai fait les gestes d'urgence et j'ai sauvé la vie entre guillemets du motard accidenté. Et quand je suis revenu en cours de maths, là le prof de maths a compris et il m'a dit bon, j'ai compris pourquoi tu veux faire médecine, tu feras ça. J'organise ma vie finalement avec 2 mi-temps, un mi-temps à l'hôpital et un mi-temps dans les médias pour vraiment avoir ces 2 facettes du métier et qu'elles puissent s'auto-alimenter. C'est bien pour la tête aussi. L'hôpital, au bout d'un moment, on parle beaucoup de burn-out, d'épuisement des soignants. Le fait de le faire à mi-temps, ça permet de savoir qu'il y a autre chose après la garde aux urgences. Et puis dans les médias, on peut vite être déconnecté de la réalité. Donc ça permet de se reconnecter à la réalité. Et dans les médias, moi j'ai 2 types d'activités, j'allais dire, ou de messages que je fais passer. Le premier message, c'est un message de prévention. Je vais décrypter l'actualité, je vais prendre telle star qui a eu tel problème de santé, ça intéresse les gens et puis on va se reculer un peu sur ce sujet, on va expliquer, on va essayer d'être un peu anxiolytique. Moi je trouve que le médecin, et notamment dans les médias, c'est pas pour angoisser les gens, c'est pas pour les affoler, mais c'est pour leur expliquer, pour dialoguer, pour que les gens essayent de comprendre et l'idée c'est de désangoisser un peu les gens et on est dans une période suffisamment angoissante. Mais il y a le deuxième type de message que j'essaie de faire passer, c'est de politique de santé publique. Comment fonctionne le système de santé, quels sont les enjeux. Donc là aussi c'est du décryptage un peu et c'est en ce sens que j'ai un rôle d'éditorialiste, pas uniquement de chroniqueur santé mais d'éditorialiste un peu en termes de politique de santé. L'état de la santé en France est critique. Je crois que je l'ai dit suffisamment. Je l'ai dit avant le Covid, je l'ai dit pendant le Covid en disant qu'on était sur une crise structurelle et on voit bien finalement qu'on est maintenant sur cette crise structurelle. Finalement, le Covid n'a été qu'une goutte d'eau grosse, mais qui a été une goutte d'eau qui a fait déborder un vase qui était déjà plein. Moi, je défends la noblesse de la médecine. C'est-à-dire que j'ai fait ce métier par vocation et je pense que les professionnels de santé, ils le font tous par vocation. C'est un métier noble, c'est un métier fatigant, c'est un métier pour lequel ça demande de l'énergie pour que vous soyez soigné notamment. C'est pas n'importe quel métier. Et donc rendre ces lettres de noblesse à la médecine en général, je crois que c'est extrêmement important. Alors les médecins étaient peut-être sur un piédestal il y a quelques années. C'est fini. Maintenant ils sont au 3e sous-sol. Faut qu'ils remontent un peu et qu'ils sortent la tête de l'eau parce qu'on voit qu'il y a un épuisement. Et les Américains disent happy doctors, happy patients. L'idée c'est de dire des médecins heureux, c'est des patients heureux aussi. Alors non pas qu'on soit heureux quand on est malade, mais si on a un praticien qui est épuisé, si on a un système de santé qui est à genoux et on a un système de santé qui est à genoux, j'ai même dit qu'on s'était tiers-mondisé parce que vous êtes bien soigné si vous avez le réseau et l'argent. Et ça, c'est un vrai problème parce que moi, j'ai une grande image de la médecine. C'est pour ça que j'ai fait ça. Donc, il faut vraiment remonter les professionnels, leur refaire confiance et on aura tout à gagner à miser sur les professionnels de santé. Et notre système de santé, je trouve qu'on a un beau système avec la sécurité sociale et c'est pas perdu. On est en train de le perdre. Il y a plein de prédateurs, notamment financiers autour de ce système. Je pense que la sécurité sociale de l'après-guerre, le modèle de solidarité est un beau modèle qu'il faut défendre.
La médecine, c'est j'allais dire, une relation individuelle, c'est le colloque singulier. On parle d'une personne à une autre personne avec le secret médical, mais c'est pas que ça. Le médecin, il a un rôle politique. Il se doit de donner une parole en termes de prévention, pour donner des conseils, évidemment, mais une parole aussi sur des dysfonctionnements, où il doit donner son avis aussi sur des organisations, par exemple, qu'il jugerait soit pas éthiques, soit pas déontologiques, soit médicalement dangereuses, ou au contraire, être force de proposition. Et donc, cette parole, c'est pas uniquement dans le colloque singulier avec son patient, c'est aussi une parole collective. Ce qu'on fait à Doctissimo avec nos 10 millions de visites par mois, voilà, on touche un très large public. C'est important qu'il y ait des médecins, c'est important qu'il n'y ait pas que des journalistes ou qu'il n'y ait pas que des avocats ou que des patients. Je crois qu'on est une chaîne de solidarité, on dit souvent avec la chaîne médicale. Je crois que c'est important qu'il y ait un des maillons qu'il ne faut pas négliger, c'est le médecin. Et au sens plus large, c'est les professionnels de santé.